Est-ce qu'être plus beau peut te faire gagner plus d'argent? La réponse pour moi est oui. Je vais m'expliquer. Imagine un mec qui poste une vidéo sur les réseaux sociaux et il fait un truc gênant. S'il est beau, on va dire que c'est drôle. S'il est moche, on va dire que c'est gênant. C'est à peu près ce qui résume notre société. Et donc, est-ce que ça ferait qu'en gros, les beaux sont privilégiés et donc plus à même de devenir riches, plus à même d'être dans des carrières, entre guillemets, plus cool que les gens qui sont considérés comme moches? Alors attention, encore une fois, la beauté, c'est subjectif, c'est dépend, c'est un peu propre à chacun, mais on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'il y a quand même des critères communs, surtout dans nos sociétés actuelles. Tu vois, par exemple, une blonde aux yeux bleus, avec un beau visage, un beau corps, va être plus attirante que une rousse aux yeux marrons, avec peut-être des taches de rousseur, des boutons, tu vois, et un visage un peu bouffi. Donc ça, tu vois, c'est très clair. Qu'on soit d'accord, il y a quand même des standards communs. Ok, après c'est un peu propre à chacun, mais il y a des standards communs. Et donc, est-ce que ça ferait que les gens qui sont plus beaux sont plus avantagés? Je vais vous donner mon expérience. Alors, à aucun moment, je précise, je me considère comme beau, d'accord? C'est simplement, je pense pas être non plus moche, je pense pas être non plus trop mal passé pour parler. Simplement, j'ai été très moche, d'accord? Voilà, plus tôt, il y a, je sais pas, 3 4 ans, j'étais vraiment très très moche. Donc physiquement, j'étais pas du tout attirant. Je n'ai pas comme prétention de me dire que OMG, regardez, je suis un modèle physique, je suis beau gosse, mais je pense pas non plus être l'homme le plus moche du monde, et j'ai quand même remarqué une différence dans le traitement des gens, quand j'ai commencé à améliorer mon physique, à prendre un peu plus soin de moi, etc. En fait, les gens vont te regarder différemment, mais ça n'a pas tellement de rapport avec le fait, je pense, enfin, ça a peut-être un rapport avec ton physique, mais ça a aussi un rapport avec qui tu es. Une personne qui va pas forcément être très attirante physiquement, elle va avoir tendance à avoir moins confiance en elle qu'une personne qui est plus attirante physiquement. Donc quand tu te présentes par exemple à un entretien d'embauche ou quand tu parles devant une caméra sur YouTube, tu vas peut-être être plus avantagé quand tu es plus beau parce que tu auras plus confiance dans ta manière de parler. Tu vas pas te dire ah mais qu'est-ce que vont penser les gens, comment ils vont me juger, etc. Par exemple sur les réseaux sociaux. C'est exactement la même à un entretien d'embauche. Si tu arrives et que tu respires la confiance, forcément ça va donner plus, enfin, ça va faire une meilleure impression à la personne qui va te recruter. Et donc c'est peut-être ça qui joue, qui a un impact réel sur le fait que les personnes belles, en tout cas attirantes, soient encore plus riches. Et donc on peut continuer cette boucle-là. On peut continuer cette boucle-là en se disant que une personne plus riche va potentiellement avoir plus de temps, va potentiellement pouvoir prendre encore plus soin d'elle avec des meilleurs produits, par exemple des produits de beauté pour les femmes, un meilleur shampoing pour les hommes, un meilleur rasoir, tout ce que vous voulez, enfin bref, vous m'avez compris, une skincare, le fait de pouvoir mieux manger, etc. Et donc en partant du principe que la personne qui est déjà plus belle est déjà plus riche, elle va devenir encore plus belle parce que tout simplement cette richesse va lui amener encore plus de beauté, puisque les deux sont à peu près liés, pour moi en tout cas, il y a une sorte de corrélation, tu vois. C'est-à-dire que si tu as de l'argent pour te payer une bonne salle de sport, je parle, que tu as un bon appartement, que tu peux payer de la bonne bouffe, manger équilibré, etc., forcément, tu vas paraître plus attirant. Tu vois, pour moi, c'est logique. Bref, maintenant, partons du principe qu'une personne belle va directement naître dans une famille riche. Est-ce que tu as plus de chances d'être beau si tu nais dans une famille riche, et est-ce que du coup il y a un vrai avantage génétique et un vrai avantage dans la manière dont tu vas grandir? Parce que généralement, dans une famille riche, tu seras élevé de telle manière que tu prendras potentiellement plus soin de toi, tu auras peut-être une meilleure hygiène de vie, peut-être parce qu'on te le contraint. C'est peut-être assez rapide, il y a des gens qui sont pauvres qui potentiellement offrent une excellente éducation à leurs enfants, et je ne peux pas dire le contraire. Simplement, c'est un peu une généralité que si tu regardes, les gens riches sont souvent élevés avec des standards plus difficiles et donc vont avoir tendance à faire des trucs pour prendre plus soin d'eux, etc. Donc, pour en revenir à ce que je disais, est-ce que du coup, si tu n'es riche, tu vas forcément être beau, et inversement, si tu n'es pauvre, est-ce que tu vas forcément être moche? Pas forcément. Simplement, je pense que ça va avoir une grande influence. Comme on le sait tous, la classe sociale, le moment, l'endroit, qui on est quand on est, forcément, ça va jouer plus tard. On n'aura pas les mêmes contacts, on n'aura pas les... Enfin bref, je dérive un peu, mais vous m'avez compris. C'est à peu près la même chose. Donc est-ce que finalement la vie, ce serait pas juste un jeu de la génétique, qui a le plus de chances, qui naît avec les meilleurs parents, entre guillemets? Bah, peut-être que pas forcément en fait. J'ai vu une étude qui disait que les hommes qui étaient considérés comme, entre guillemets, plus moches avaient des salaires plus élevés que les hommes qui étaient considérés comme moyens. Et je pense qu'en fait, tout simplement, ils font ça pour compenser ce qu'ils n'ont pas ailleurs, hein, tout simplement. Mais c'est pas méchant de dire ça. Vois-le plutôt comme une opportunité. En fait, si t'es moche, en tant que personne moche, tu vas te dire, bah ok, c'est peut-être plus difficile pour moi dans la société, je vais travailler 2 fois plus dur, travailler plus à l'école pour avoir un meilleur salaire, un meilleur taf, lancer mon entreprise, faire un truc que les gens ils ont peur, ils veulent pas faire parce que justement, moi c'est ma seule sortie, tu vois.
Et en fait, il faut le voir aussi comme une chance. C'est juste que la vie te donne plus de défis que quelqu'un qui a déjà tout. Et je pense qu'au final, tu apprends plus de leçons en commençant, je vais te dire en bas de l'échelle, qu'en commençant en haut. Parce que tu te rendras compte de comment sont réellement les gens. Moi, personnellement, je vois la différence de traitement et je pense qu'elle était peut-être liée à comment je me comportais, la confiance que j'avais en moi, etc. Mais je vois la différence de comment les gens me traitent et juste l'énergie que j'envoie au monde en général. Encore une fois, j'ai pas comme prétention d'être beau, mais juste tu vois qu'il y a une différence qui est juste massive, tu vois. Ça n'a rien à voir comment les gens te traitent, comment les gens te regardent, en fonction de comment tu es habillé aussi, parce que vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, ça m'arrive des fois, je m'en bats les couilles, je tourne des vidéos, j'ai les cheveux gras, je suis mal habillé, etc. Forcément, si je sors comme ça, les gens vont pas me regarder comme si je sortais là avec les cheveux qui viennent d'être lavés, sapé en chemise, avec un beau pantalon, etc. Forcément, ça va avoir un impact. Tu peux aussi maxer ces stats-là, en fait. Tu peux t'habiller bien, tu peux compenser de plein de manières différentes. Et dans tous les cas, tu n'es pas alors oui, forcément, tu peux pas vraiment changer la forme de ton visage, etc. Mais tu peux changer une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux, ça change beaucoup. Tu peux changer ton style vestimentaire, tu peux te parfumer, faire en sorte que tu sentes bon, faire en sorte d'être drôle. Toutes ces choses-là, ta personnalité, elles vont quand même compenser. Alors oui, tu seras peut-être moins avantagé que le mec qui est 10 sur 10 full génétique, qui se réveille tous les matins, il se lave juste le visage et est incroyable, tu vois. Mais t'as quand même une chance. Il faut pas le voir en mode ouais, c'est bon, c'est fini. Surtout avec ces trends-là, genre looks maxing, etc. sur TikTok. Pour ceux qui sont sur les réseaux, vous en avez forcément entendu parler. C'est une trend qui pour moi est assez malsaine, même si d'une certaine manière, elle te fait affronter la vérité. C'est vrai que la vie c'est plus difficile quand t'es moche, voilà, faut le dire. La plupart des gens qui réussissent sont considérés comme physiquement attrayants. Mais ça veut pas dire que tu peux pas réussir en étant moche, faut se sauter en fait ce standard-là de la tête. Enfin, moi c'est la vision que j'en ai en tout cas, mais pour autant, le beauty privilege existe, c'est un truc réel. C'est pas pour autant que vous devez vous bloquer dessus, et comme tous les facteurs limitants que vous aurez dans votre vie, en fait, ça ne vous empêche pas de réussir, ça ne vous empêche pas de faire un truc de votre vie, en fait. C'est-à-dire que c'est juste de la difficulté en plus, c'est tout. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il y a une difficulté plus difficile dans un jeu que tu peux pas le finir, tu vois ce que je veux dire. Donc dis-toi que c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Si tu nais que t'es pas forcément beau, si tu nais que t'es pas forcément riche, bah c'est des stats à maxer, c'est des trucs que tu vas devoir parcourir. Prends-le comme un défi plutôt que de le voir comme un truc, ah je ne peux rien faire, je ne peux pas le changer. Bref, voilà, c'était mon avis sur tous ces trucs-là. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, je donne juste mon avis, comme à chaque fois que je fais une vidéo facecam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez des expériences peut-être à exprimer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont glow up, hein, qui sont beaucoup plus beaux maintenant, et donc qui ont pu avoir ces deux parts, un peu, tu vois, une vie en étant moche et une vie en étant beau. Forcément, ça change quelque chose. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Elouette, abonnez-vous, mettez un like pour plus de vidéos comme ça, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je fais plein de vlogs de ma vie, je fais plein de vidéos cool, où je parle, etc. Voilà. Merci à tous.